Alors une petite pause avant de rentrer à la maison après une journée de travail qui a été assez sympa puisque c'était une journée de formation, donc on en a pas mal en ce moment, c'est assez sympathique. Bon. Cette formation avait pour intitulé Humanitude, hein, on en parle beaucoup en ce moment dans les milieux du soin, donc comme je travaille dans le milieu du soin, on est pas mal formé à ça. Donc c'était intéressant parce que il y avait des petits interclasses qui étaient très instructifs parce que les différents intervenants formés avaient des choses à dire et, bon, on les disait plus en interclasse que effectivement pendant la durée de la formation. La problématique ici qu'il y a et que je vois aussi sur les réseaux du supramental, c'est alors dans le contexte du travail, mais ça ressemble pas mal aussi à ce qui se passe dans le milieu supramental. C'est le thème de l'opposition, c'est-à-dire on semble ne pas avoir les moyens qui nous sont donnés pour mettre en place cette fameuse humanitude. On voit ça aussi dans le supramental, c'est-à-dire que dans le milieu supramental, on a plein d'outils, notamment avec Bernard de Montréal et puis plein d'autres aussi personnes qui, moi j'apprécie beaucoup Thierry Tournebise, comme vous avez pu le remarquer. Donc on a plein d'outils, mais on a l'impression qu'on ne peut pas les mettre en œuvre parce que on a de l'opposition dans les milieux de vie dans lesquels on évolue. Et ça, on a l'impression que c'est pas normal, que ça devrait changer, etc. Bon, et la discussion qui a eu lieu donc cet après-midi était très intéressante avec une collègue et puis avec d'autres aussi, mais c'était surtout une collègue qui a amené ça sur le tapis. C'était que on n'avait pas forcément la direction qu'il fallait pour mettre en place cette humanitude. Bon, je lui dis écoute, la direction quand même nous fournit cette formation. Donc je pense pas qu'elle ne nous donne pas l'autorisation implicite de mettre en place cette humanitude dans le cadre de nos fonctions professionnelles. Évidemment, c'est pas explicite, c'est pas dit, ok, dans le cadre de vos tâches, on peut mettre sur votre poste de travail que vous êtes censé avoir une attitude humaine. Enfin, pour moi, ça paraît naturel. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas spécifié dans le poste de travail de nos fonctions pluridisciplinaires que nous avons à nous conduire de manière humaine. C'est pas spécifié. Alors, elle partait du principe que puisque ce n'est pas spécifié, nous n'en avons pas l'autorisation par la direction. Mais je dis, écoute, tu as une formation d'humanitude, ça veut dire que tu en as forcément l'autorisation implicite. Mais ça lui suffisait pas. Bon, j'entends, elle a besoin de quelque chose en plus. Mais je lui ai dit, écoute, de toute façon, on a les dirigeants que l'on mérite. C'est-à-dire que c'est pas forcément aux dirigeants de nous faire les choses, c'est aussi aux individus de se prendre en charge et de réaliser ce dont ils ont la volonté d'accomplir. On n'a pas à avoir une hiérarchie qui nous dit conduis-toi de manière humaine pour se conduire d'une manière humaine. Enfin, je suppose. Mais bon, voilà. C'est vrai que dans le milieu de la santé, c'est assez cloisonné. On a des tâches à faire, des choses à réaliser. Et on est plus centralisé sur le résultat accompli par rapport aux tâches et aux fonctions que sur la relation avec les soignés. Donc oui, c'est certes quelque chose qui est à mettre en place, mais c'est pas forcément à mettre en place uniquement par les cadres qui sont dans les structures. Oui, ça peut l'être, mais chacun peut mettre la main à la pâte et participer à ça. C'est donc un peu comme dans le milieu supramental, où on s'attend lorsque on commence à s'exprimer et à connaître un peu les mécanismes de la psyché, de l'énergie. Quand on commence un peu à connaître ça, on commence à s'exprimer et on s'attend à ce que tout le monde soit gentil, accueillant, bienveillant et dans l'écoute, vraiment dans l'empathie. Voilà. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas toujours. Voilà. C'est le cas bien souvent dans la majorité des cas. Mais c'est vrai qu'on peut observer ceux qui s'expriment pas mal dans le milieu supramental peuvent observer qu'ils se font quand même beaucoup agresser. On essaie de
les contredire, de leur dire qu'ils sont astralisés ou des choses comme ça, ou de dire que ce qu'ils disent n'est pas dans les rails du supramental, que ça sort du contexte supramental et que du coup c'est pas recevable et qu'on peut pas parler de ça, alors que tout est concerné par le supramental. Tous les sujets de la vie sont forcément concernés par le supramental parce que le supramental chapeaute, sous-tend tous les aspects de la réalité manifestée. Donc forcément, on est forcément concerné à chaque fois qu'on parle de quelque chose par du supramental et le supramental est toujours concerné. Mais bon, ça c'est voilà, c'est une chose. Bon, c'est pas tellement ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que on s'attend beaucoup quand on exprime quelque chose, quand on essaie d'apporter une expression de soi, donc une part de l'expression de l'esprit, peu importe si elle est astralisée et à quel pourcentage, elle le sera toujours de toute façon tant qu'on est dans cette matérialité. Donc faut pas se faire d'illusions. Moi je commence à arrêter de penser qu'il faut arrêter de dire de s'agresser sur le fait qu'on est astralisé ou pas astralisé, parce que certes, moi je défendrais le fait qu'on est toujours astralisé parce que sinon on serait plus des êtres matériels. C'est l'astral effectivement qui nous conditionne en tant que substance matérielle à la fréquence que nous connaissons. Bon bah ça c'est ça quoi, et c'est vrai que quand j'entendais jusqu'à maintenant des gens dire oh, ce que tu dis c'est astralisé, c'est coloré par l'astral et tout ça, ça avait tendance un peu à m'énerver. Et je suis en train de basculer dans autre chose. C'est-à-dire que ça commence à plus m'énerver parce que j'ai passé là plusieurs semaines où j'étais tellement agressée par-ci et par-là par des gens qui voulaient absolument en découdre et démontrer que j'avais tort et qu'eux ils en savaient plus que moi et que du coup il fallait que moi je me rabaisse pour pouvoir les écouter comme des maîtres ascensionnés, etc. Enfin bon, des trucs comme ça quoi. Moi je suis pas du genre à m'écraser, donc ça n'a pas fonctionné. Quand j'étais en Inde, on a essayé de me faire porter la robe et de me mettre un petit point ici. Je dis moi je garde mes jeans, hein, je fais ce que je veux. Bon, c'est histoire de dire quoi, je me laisse jamais manipuler. Enfin si, je me laisse manipuler des fois parce que je me rends pas compte, mais quand c'est gros comme des maisons, évidemment, c'est sûr je vais pas me laisser faire. Et c'est vrai que ces dernières semaines, c'était gros comme des maisons, les tentatives qu'il y a eu pour essayer de me dominer. Donc ben, j'ai reçu les gens à la mesure de ce qu'ils sont venus me chercher. J'ai pas été agressive, je pense, quoique des fois j'étais peut-être un peu verte, mais bon, voilà. Mais j'ai reçu ça finalement au fur et à mesure que ça me mettait en émotion, comme une occasion de regarder ce que ça produisait en moi et comment le moi planétaire pouvait être affecté par ces attaques. Et du coup j'ai vu que au niveau émotionnel c'était quand même assez lourd, quand même assez chargé, parce que j'avais des manifestations d'émotivite qui étaient quand même assez voilà, on les connaît tous hein, les manifestations, c'est les battements du cœur, la chaleur qui vient ici qui commence à amplifier, le rouge qui monte ici aussi, peut-être les jambes aussi qui commencent à trembler, enfin ça peut visiter plein de choses dans le corps, l'émotivite. Donc j'ai pu observer ça et je me suis dit tiens mais c'est intéressant parce que sans ces interventions de ces agresseurs bienveillants, j'aurais pas pu rencontrer ces sensations de façon frontale et les observer de cette façon-là précise et attentive. Parce que pour moi c'était pas le lieu d'être agressé. Dans le contexte supramental, je me disais, il n'y a que des gens qui sont conscients, qui sont bienveillants, etc. Donc je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse être aussi agressif et aussi rentre dedans. Et je me suis dit, mais non, en fait non. Justement si, parce que quand on commence à s'éveiller, on est bousculé dans des énergies, dans des mémoires où on est face au manque d'identité que l'on découvre de soi. Et être face au manque d'identité, c'est quand même pas très confortable. Et j'imagine que quand on observe quelqu'un d'autre qui est en train de rentrer dans son identité, ça peut déranger, parce qu'on se dit, ouais, mais moi j'aimerais bien être comme ça, et du coup, on va essayer de lui trouver des poux sur la tête pour démonter sa progression dans son identification à sa réalité profonde, c'est-à-dire énergétique, de manière à du coup se sentir un peu moins confusionné par sa propre recherche d'identité. Voilà, c'est bon. Donc c'est bien
C'est bien pour ceux qui agressent et c'est bien pour ceux qui sont agressés d'être dans cette situation de mise à l'épreuve de l'émotivité. Donc voilà, c'est bien. Et cette opposition, c'est une occasion d'évolution à chaque fois. Et donc je voulais en parler pour en témoigner et dire qu'on s'en sort pas si mal quand on est agressé finalement, qu'il ne faut pas tomber dans la victimite aiguë et dire oh ils sont méchants et moi je suis gentille, pourquoi on me fait ça, c'est pas juste, c'est vraiment trop injuste, je suis Calimero, tu vois. Et c'est vraiment un piège quoi, dire ah les autres franchement ils ont rien compris, voilà. Si on arrive à dépasser ça, eh bien on va prendre l'agression entre guillemets comme une occasion de se tester et de progresser, voir dans l'observation vitriole de l'émotivité quand elle arrive, lors de cette agression, de ces agressions souvent à répétition, c'est des périodes, eh bien on va découvrir que le temps de latence va diminuer entre le phénomène d'émotivité et la capacité à l'observer, à se mettre en arrière et à pouvoir dire ah j'observe ça et c'est de l'émotivité, ok, j'ai de l'émotivité par rapport à une agression, quelque chose où quelqu'un a essayé de me dominer, de me manipuler et ça m'a mis mal par rapport à mes échauffements d'émotions. Mon émotion s'est échauffée et c'est comme ça, c'est ça, voilà, c'est reconnaître que c'est un fait. Et plus on va reconnaître que c'est un fait, que ça se produit, parce que ça se produit, hein, qu'on le veuille ou non, ça se produit, donc il faut l'accepter à un moment donné, mais plus on va l'accepter, et moins le temps de latence entre l'émotion, enfin l'échauffement de l'émotion et l'observation de l'échauffement de l'émotion va diminuer. C'est-à-dire qu'une agression, on va avoir un temps de latence assez long, un échauffement d'émotion. Sur une autre occasion, on va avoir un autre échauffement d'émotion et le temps d'observation va être un peu plus court, etc. etc. D'agression en agression, le temps de latence entre l'émotion échauffée et son observation va pouvoir diminuer, voire disparaître même, carrément. Et l'émotivité va pouvoir même disparaître elle aussi. Pas simplement parce qu'on n'est plus émotif, mais simplement parce qu'on est capable de reconnaître qu'on est émotif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous reconnaissez que vous êtes émotif, et que vous le reconnaissez vraiment, vous allez l'être de moins en moins. Voilà. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que vous êtes agressé dans un conflit, j'ai raison, toi t'as tort, ou moi je l'ai, toi tu l'as pas, ou toi t'es nul et moi je suis pas nul, et ben vous allez être invité à monter en pression. Mais si vous ne rentrez pas dans cette invitation, parce que vous savez que vous en avez eu assez pour développer cette observation, cet état d'observateur, et ben vous n'aurez plus besoin de ces agressions. Et quand elles viendront, elles n'auront plus prise sur vous, c'est là que ça coule comme on dit, elles n'auront plus prise sur vous parce que vous n'en avez plus besoin pour vous observer. C'est-à-dire que tant que ça marche sur vous, l'agression, que vous marchez dedans ce jeu du conflit, c'est parce que vous en avez besoin pour vous observer. Et quand vous avez commencé à vous observer, eh ben, les agressions ne vont pas forcément diminuer, mais c'est vous qui allez diminuer dans votre propension à marcher dedans. Voilà. Vous allez moins marcher dans la merde. Ou alors vous allez marcher du pied gauche et ça se passera mieux, quoi. Voilà. Donc ben voilà, c'était à peu près tout. C'est vrai que ça a rapport avec le contrôle électrique de l'énergie que je suis en train d'écouter en ce moment. Et c'est vrai que plus on rentre dans cette observation de l'émotion échauffée, et plus on va rentrer dans le contrôle de l'énergie électrique du corps, c'est-à-dire du centre des atomes qui sont la force nucléaire qui anime le corps. Et plus on va rentrer dans ce qu'on appelle la volonté. Ça va commencer par la volonté de ne plus se laisser marcher sur les pieds, de ne plus se laisser dominer, de ne plus se laisser manipuler pour que l'autre ait raison et qu'il nous donne tort. Alors on ne va pas rentrer dans ces jeux-là, on va simplement soit s'en extraire parce que c'est des jeux grégaires et qu'on n'a pas forcément besoin d'y rentrer, ou alors on peut faire une incursion pour dire coucou, j'ai vu qu'il y avait un jeu de conflit et je viens mettre mon petit grain de sel, mais je reste pas plus longtemps parce que ça m'intéresse pas plus que ça, j'en ai pas forcément besoin, donc je vais voir ailleurs parce que j'ai autre chose à faire. Voilà, c'est concrètement un peu comme ça.
Et puis, par contre, quand une agression dominant-dominé vient vers vous et que vous êtes seul concerné, à ce moment-là, vous n'avez pas d'autre choix évidemment que de, entre guillemets, jouer le jeu. Mais là, vous allez rétablir l'équilibre des forces. C'est-à-dire au lieu d'être comme ça, dominé par quelqu'un qui vous rentre dedans pour vous donner tort ou pour je ne sais quoi de ce genre, vous allez dire non mais moi ça ne m'intéresse pas. J'entends ta position, mais moi j'ai la mienne. Et, et même si la tienne est recevable pour toi, je ne vais pas changer ma position pour autant et je vais continuer à vivre comme j'ai fait jusqu'à maintenant. Parce que la vie des autres, c'est seulement la vie des autres. Donc je ne vais pas vivre ta vie et toi tu ne vas pas vivre la mienne. Donc ta perception, je la respecte. Mais moi je vais garder la mienne si tu permets. Et même si tu permets pas, je la garderai quand même. Donc c'est ça, on devient de plus en plus intègre. Et plus on est intègre à soi, c'est-à-dire qu'est-ce qui correspond à mes besoins, comment est-ce que moi je suis bien dans mon bien-être, comment est-ce que je suis bien dans mes baskets, et comment est-ce qu'on vient m'agresser là-dedans et me demander de changer. Mais moi ça répond plus à ce dont j'ai besoin. Donc je suis alors capable de dire à l'autre non mais moi ce que tu me proposes ici, ça ne me va pas. Ça te va peut-être à toi parce que c'est la taille de tes chaussures, mais c'est pas ma taille de pied à moi, donc je vais pas mettre tes chaussures, je garde les miennes. Voilà. Et donc là, c'est là qu'on rentre dans son intégrité. Et plus on rentre dans son intégrité, plus on va rentrer dans ce qu'on appelle l'intégration de la volonté, parce que son intégrité, c'est respecter sa propre volonté. Quand je suis intègre à moi-même, c'est que je respecte ma volonté. Alors c'est pas ma volonté parce que je veux dominer tout le monde, c'est ma volonté par rapport à ce que sont mes besoins et mes désirs et mes préoccupations et tout ça. Donc je me respecte moi-même là-dedans. Donc quand quelqu'un vient essayer de me bousculer pour me faire changer ça, je vais lui dire non, non, écoute, j'entends ce que tu me dis, ça part certainement d'un très bon sentiment parce que tu veux me rendre service, mais moi j'ai bien étudié la question dans la matière que tu me proposes et j'ai déterminé que c'est ça et ça qui me va bien. Donc je ne vais pas forcément rejeter tout ce que tu me dis, je le prends dans un petit coin et puis peut-être ça me servira un jour parce que ma situation va évoluer et que peut-être du coup ton conseil va correspondre à une nouvelle situation que j'aurai à vivre. Mais là pour le moment dans la situation dans laquelle je suis, voilà, je te le dis clairement, ça ne peut pas me convenir. Donc je te le laisse à toi puisque toi ça te convient. Moi je vais rester avec ma façon de faire et ma façon de voir et ma façon de penser. Et donc ça, c'est être dans sa volonté. Parce que du coup, quand on est là-dedans, on va aller dans toutes les actions qui correspondent à ce qui nous va bien. Et on va développer ce qu'on appelle un peu de créativité, même si ce n'est pas de la créativité pure. On va être de plus en plus dans une réceptivité de ce qui émane de soi. Et ça va certainement, probablement, éventuellement, correspondre de plus en plus à la volonté de l'énergie qui est derrière et qui veut s'intégrer et qui veut fusionner. Ça tombera bien parce que on est de plus en plus en phase avec ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire la source, l'esprit. Donc se mettant de plus en plus en phase avec ça, on est de plus en plus à l'aise dans ses baskets et de plus en plus capable de dire non aux autres. Et on est aussi un modèle dans ce sens-là où quand nous, on ose le faire, on dit à l'autre, mais tu vois, moi, si j'ose le faire, tu peux oser le faire aussi. Voilà. Donc, on a tous à oser être qui nous sommes. Et plus il y aura d'êtres tels que nous qui osons être qui nous sommes, ou qui osons dire non à des êtres qui se cherchent encore. Parce que si vous dites à quelqu'un, tu devrais faire comme ça, c'est pour se faire une confirmation à soi, alors qu'on n'est pas sûr soi-même que ça nous convient bien. Donc on veut chercher chez l'autre une confirmation que cette façon de faire peut être légitime ou recevable. Mais ça, c'est encore un autre sujet, c'est un sujet extérieur. Soit quand on va pour critiquer quelqu'un ou le conseiller parce qu'on trouve que il n'agit pas comme on pense qu'il devrait agir, eh bien on est dans une incertitude de qui nous sommes et de ce que nous voulons. Mais ça, ce n'est qu'en découvrant ce que nous voulons et qui nous sommes que nous pouvons faire la différence entre donner un conseil qui est de l'ordre de la recherche d'identification et faire une suggestion qui peut être tout aussi bien reçue que rejetée et sans que ça pose le moindre problème. Voilà.
Ben, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.